Bienvenue ici à la mosquée du Point E où nous enregistrons cette émission avec l'imam Ahmadou Makhtar Kanté. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur du livre Astronomie et Charia, la Oumma peut-elle guérir de ses malaises de lune, un livre qui prône la construction et l'adoption d'un calendrier musulman civil et religieux sur la base du calcul astronomique. Nous sommes également avec Maram Kairé de l'Association pour la promotion de l'astronomie au Sénégal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre association s'est faite remarquer, on peut le dire, en publiant depuis quelques années maintenant des communiqués déterminant le début du mois de Ramadan. Nous y sommes dans quelques jours maintenant. Vous avez publié encore ce communiqué annuel. Le début du Ramadan est prévu le 27 mai, samedi prochain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, merci Chérif par rapport à cette initiative, je pense, de parler d'un sujet effectivement qui intéresse énormément la population. Ce que nous donnons comme information, c'est ce que nous avons eu à donner, comme vous le soulignez, pour les années précédentes. Et donc, l'année dernière, je pense qu'on a eu quand même la chance de pouvoir fêter les grandes fêtes religieuses, à savoir la Korité et la Tabaski en communion à travers le Sénégal et je peux dire même à travers le monde entier. Pour cette année, sur la base des mêmes informations astronomiques, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que le cycle lunaire, à la limite, le moment qui détermine le début du cycle lunaire, ce qu'on appelle la conjonction, va avoir lieu donc le 25 au soir, c'est-à-dire après le coucher du soleil même, à 19h44 très précisément. Oui. Alors ce qui va se passer, c'est que... Le 25, c'est-à-dire jeudi prochain. Jeudi prochain, voilà, le 25. Oui. Ça veut dire que la Lune va se coucher avant même que la conjonction en fait n'ait lieu. Donc dans ces conditions, il est impossible en fait de voir le croissant. Oui. Et le lendemain, donc le 26, la Lune va se coucher à 19h28, à 20h plutôt 28, ce qui fait à peu près 44-45 minutes après le coucher du soleil. Et ça donne suffisamment de temps en fait, pour pouvoir observer le premier croissant, donc le 26, ce qui donnerait effectivement un début du Ramadan pour le 27. Alors là, c'est des informations liées à la conjonction, des informations précises. Est-ce que ça concerne seulement le Sénégal ou bien c'est toute la sous-région? Alors nous avons toujours cette carte qui nous permet de voir un peu à travers le monde ce qui va se passer. Et je pense que vos téléspectateurs pourront regarder donc la carte qui s'affiche au niveau de l'écran, qui donne à la limite les zones de visibilité et de non-visibilité. Donc pour le 25, on verra en fait que dans presque l'étendue de la carte, la Lune se couche avant que la conjonction n'ait lieu. Et donc ça ne permet pas une observation visuelle donc à l'œil nu. Le 26, on a une zone qui comprend presque une bonne partie du continent africain et à l'œil nu, avec des instruments maintenant un peu plus loin, jusqu'au niveau de l'Arabie et ainsi de suite, donc pour le 26. Bien sûr. Maram Kairé, je rappelle aussi que vous êtes conseiller technique au cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur chargé de la promotion et de la vulgarisation de la culture scientifique. Seulement Imam Ahmadou Makhtar Kanté vous a devancé, je vais dire, cette année, en publiant lui aussi un communiqué pour faire profiter, dit-il, un communiqué assez catégorique, j'allais dire pour faire profiter, dit-il, aux Sénégalais un cadeau de 40 minutes le vendredi 26 mai 2017 pour observer le croissant de lune et débuter le jeûne à l'unisson. Imam, est-ce que vous pouvez nous dire les motivations de ce communiqué? Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala al-mab'outhi rahmatan lil alamin, Muhammadin al-amin wa ala alihi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors, je voudrais déjà dire que l'invocation que je viens de prononcer n'a rien de mystérieux, c'est juste une invocation d'ouverture. Oui. Et en fait, c'est le prophète Moïse dans la Bible, mais Moussa dans le Coran, alayhi salatu wa salam, qui avait prononcé cette formule d'invocation face à Pharaon pour que Dieu délivre sa langue et que les gens puissent comprendre son message. Bien sûr. Et alors, pour revenir effectivement au communiqué que j'ai fait, en fait, je me suis basé sur une tradition de l'islam, un outil, n'est-ce pas, de pacification et, n'est-ce pas, et d'invitation à l'unisson et à l'harmonie. Cet outil, dans le droit islamique, on l'appelle le bon conseil. Et, n'est-ce pas, ça part d'un hadith du prophète
sallallahu alayhi wa sallam, qui, n'est-ce pas, raconté par un compagnon, où il dit « Ad-dinu nasiha ». La vraie religion, c'est le bon conseil. Un bon conseil aussi doit avoir un objet. Donc pour moi, ma préoccupation, c'était le ramadan, parce que quand même, on connaît l'importance culturelle de ce mois de ramadan. Et donc ce bon conseil-là, pour moi, c'était de leur donner des informations, n'est-ce pas, aussi bien sur la base du calcul astronomique que sur la base du droit islamique, ce qu'on appelle fiqh, n'est-ce pas, pour que les gens ne soient pas stressés, comme ça arrive d'ailleurs d'habitude, et dans le monde entier d'ailleurs, et que les gens puissent aborder de façon sereine, n'est-ce pas, le mois de Ramadan. Merci beaucoup. Alors, vous aurez compris, chers téléspectateurs, que le top départ du Ramadan 2017 est le prétexte de cette conversation. L'occasion également de revenir un peu sur les concordances que l'on peut trouver entre l'islam et la science pour une pratique plus apaisée et plus éclairée de notre religion. Maham Kare, que dites-vous de ces affirmations de l'imam scientifique, je l'appelle ainsi? Oh, je pense que c'est une bonne appellation, imam scientifique. Je pense que c'est tout à fait normal et je pense que c'est dans la logique même de la vision que nous avons de la religion. Je caricature un peu en parlant d'imam scientifique. Il n'est pas scientifique, ce n'est pas sa formation de base. À ce que je sache, imam, il a parlé de 40 minutes, d'un don de 40 minutes. Sur ces 40 minutes-là, qu'est-ce qu'on peut voir réellement durant ces 40 minutes, le 26 prochain? C'est bien cela, imam? Oui, le 26 au soir, oui. Le 26 au soir, durant ces 40 minutes, où est-ce qu'on peut voir la Lune, ici au Sénégal? Alors, je dirais partout. Partout, même en Afrique de l'Ouest, jusqu'au... peut-être même vers la corne de l'Afrique, on peut voir la Lune à l'œil nu, sans instrument d'astronomie, de télescope ou autre. Ici au Sénégal, il faut tout simplement choisir un endroit qui est dégagé. Souvent, c'est important de rappeler les consignes d'observation. Les gens parfois regardent dans les directions où il y a peut-être beaucoup d'immeubles. Le premier croissant, parfois, est assez bas au niveau de l'horizon. Et il faut éviter les endroits où il y a peut-être trop d'arbres ou ces genres de choses. Si le ciel est dégagé et qu'on arrive à voir le coucher du soleil correctement, ce qui n'est pas de nuages qui gênent, un peu partout à travers le Sénégal, on pourra voir le croissant sans problème. Maintenant, les 40 minutes, bien évidemment, c'est entre le coucher du soleil et le moment où la Lune va traverser la ligne de l'horizon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une heure optimale, c'est-à-dire quand la lueur du soleil a complètement diminué. Et ça, c'est à partir de 20h. 20h, 20h05, c'est la meilleure période vraiment pour observer. La Lune, le soleil se sera déjà couché et la lumière du soleil a beaucoup baissé pour ne pas gêner l'observation à l'œil nu. Alors, Mme Kare, si je vous comprends bien, vous êtes en train de me dire que pour échapper à ces divergences récurrentes liées au début du mois de Ramadan, le calcul astronomique est inévitable, finalement. Mais écoutez, c'est la position que nous défendons. La raison est simple, c'est que ça nous permet au moins d'éviter déjà les erreurs que nous rencontrons très souvent. Premièrement, je donne le cas de l'année dernière, ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'affirmations. À la limite, je peux dire même qu'on est né et on a grandi avec certaines affirmations, en fait, comme quoi, par exemple, la Mecque et le Sénégal ne peuvent pas fêter la Korité ou le Tabaski religieuses ensemble, en même temps. Aujourd'hui, les calculs ont permis de faire comprendre que c'est tout à fait possible. L'année dernière, on a... C'est les idées reçues alors? Il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à ça. Et je pense que c'est important que les calculs apportent certaines précisions. Deuxième chose, c'est éviter les erreurs, qu'on ne cherche pas une lune qui n'est pas encore née. Si je reprends le terme, la nouvelle lune, ce qui va se passer donc pour le 25, la lune va se coucher alors qu'elle n'est pas encore exactement alignée entre la Terre et le Soleil. Donc il faut qu'on ait cet alignement pour commencer à compter pour le nouveau mois lunaire. Et donc si des gens, par exemple, cherchent le croissant lunaire le 25, c'est peine perdue parce que le mois n'a même pas encore commencé, la Lune n'a pas commencé au nouveau tour. Ici au Sénégal. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que l'astronomie c'est important, ça permet d'éviter certaines erreurs. Et une fois qu'on met ces erreurs, qu'on les écarte, qu'on les met de côté, on peut maintenant donner des informations sur les conditions de visibilité du croissant. Et si on se base maintenant sur ce que la religion a dit, la charia a dit, l'observation à l'œil nu, l'observation visuelle, ça évite d'avoir effectivement un risque d'erreur important. On sait exactement où est-ce qu'il faut chercher la Lune, dans quelles conditions, et le laps de temps dans lequel on doit la chercher. Je dis ici au Sénégal parce que le téléspectateur qui nous regarde comprend qu'avec l'Arabie Saoudite n'ont pas le même fuseau horaire. Est-ce que c'est des choses aussi à expliquer aux fidèles musulmans?
Alors, leur expliquer, ce n'est pas lié au fuseau horaire, en fait. C'est ce que beaucoup de gens prenaient comme exemple. On n'a pas le même fuseau horaire, donc on ne doit pas faire la même fête, ainsi de suite. Non, c'est lié tout simplement au moment où la conjonction se produit, à l'endroit exact dans le ciel où la Lune se trouve. Donc, la Lune va suivre une course comme le Soleil suit une course dans la journée, ainsi de suite. La Lune fait une course autour de la Terre aussi, donc c'est ce qui détermine le mois lunaire. Au moment où la Lune s'aligne parfaitement entre le Soleil et nous, où est-ce qu'elle se trouve exactement dans le ciel, où le Soleil se trouvait. Et ça, c'est ça qui détermine en fait si on peut commencer dans telle ou telle zone. Imam Ahmed Makhtar Kanté, en préparant cette émission, alors ça va vous intéresser, je suis tombé sur un hadith du prophète, paix et salut sur lui, qui interdit le calcul. Comment c'est possible? Est-ce que, d'abord, est-ce que c'est certifié? Vous allez nous le dire. Si oui, est-ce que le prophète récuse la science? Alors, le hadith, il est authentifié. Hein, c'est certifié. Il est certifié. Et il dit Nahnu ummatun ummiya, la naktubu wa la nahsub, ash-shahru hakada wa hakaza wa hakaza. Alors, ce hadith dit nous sommes une communauté illettrée. C'est le prophète qui parle. Il y a une assemblée devant lui. Il dit nous n'écrivons pas et nous ne comptons pas. Mais sachez que le mois, c'est-à-dire donc le mois lunaire, peut faire ceci ou cela. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par ceci, par cela? Il a montré ses doigts. Il a dit des fois 29, des fois 30. Voilà ce que le texte dit. Alors ce texte est extrêmement important. Déjà, au moins pour deux raisons. Première chose, c'est que le prophète lui-même fait une estimation. Parce qu'il n'avait pas effectivement l'information scientifique qui lui permet, lui, de dire à chaque moment combien de jours fait le mois. Donc il a dit au moins 29, donc au maximum 30. Donc il a donné une estimation. On ne peut pas dire donc qu'il récuse la science. J'arrive à cela. Le deuxième point, c'est qu'à partir de ce hadith, le prophète dit quoi? Il dit nous sommes une communauté, nous n'écrivons pas, nous ne comptons pas. Mais le paradoxe, c'est que certains oulémas ont compris de ce hadith que le prophète interdisait le recours au calcul astronomique. Pourquoi? De prime abord, c'est-à-dire le rapport littéral au texte, donne nous n'écrivons pas, nous ne comptons pas. Ils ont dit donc, cela montre que le prophète ne veut pas qu'on fasse recours au calcul. C'est la lettre. C'est la lettre. Donc le problème, c'est la lettre. Mais l'esprit, n'est-ce pas, permet de régler le problème. Pourquoi? Parce que d'abord, le prophète parle de la communauté illettrée. Il dit nous sommes une communauté illettrée. Alors quand on regarde aujourd'hui le contexte de la Oumma, du monde musulman, on ne peut pas appliquer cette parole du prophète à la Oumma. Et pourtant le prophète parle de la Oumma. Donc cela veut dire, comme l'ont dit d'ailleurs beaucoup de savants, il s'adressait à la communauté de son époque. Alors le prophète qui parlait aux Bédouins, on peut le dire. Exactement. Comment adapter justement son message aux musulmans d'aujourd'hui? Tout le problème est là-bas. Donc il y a maintenant une catégorie de savants conservateurs qui restent dans l'aspect superficiel, dans la littéralité du texte, qui disent non, il est interdit parce que le prophète a dit nous n'écrivons pas, nous ne comptons pas. Un deuxième argument important pour montrer que cette compréhension n'est pas la bonne, un savant l'a répondu d'ailleurs aux savants qui ont voulu fonder l'interdiction sur ce texte en leur disant si vous vous basez sur ce texte pour dire que le calcul est interdit, donc l'écriture aussi est interdite. Parce que le texte dit la naktubu wa la nahsub. Nous ne calculons pas et nous n'écrivons pas. Donc pourquoi vous choisissez juste le calcul et que vous laissez tomber l'écriture, alors que les deux sont dans le même texte? Pourtant, vous n'osez pas prétendre que l'islam interdit l'écriture. Donc, rien que ça, et il y a beaucoup d'autres arguments, montrent que ce hadith, il est tellement important, heureusement que vous l'avez rappelé, mais ce qui m'a étonné moi dans mes recherches, c'est que c'est le seul hadith où on parle de calcul, et il est presque marginalisé, tellement les gens ont aimé faire des querelles dans d'autres aspects, alors que ce hadith peut permettre de régler le problème. C'est que le prophète parlait à l'époque de son temps. Donc on ne peut plus se justifier d'un objet qui n'existe plus, d'un contexte qui n'existe plus. Il ne faisait que décrire l'état d'instruction, n'est-ce pas, en termes de majorité illettrée en ce temps, et aussi d'incompétence en termes de calcul astronomique. Oui, alors je veux parler d'un autre hadith, Imam Ahmed Makhtar Kanté, et là je vais d'abord vous citer dans votre livre Astronomie et Charia, la Oumma peut-elle guérir de ces malaises de lune. Vous dites en un moment, je vous cite, notre contribution vise à favoriser la construction et l'adoption d'un calendrier musulman perpétuel dénommé Oumma Calendeux, civil et religieux sur la base du calcul astronomique
astronomique et l'abandon du critère de visibilité ou observabilité du croissant de lune. Fin de citation. Seulement au SAS, il y a un autre hadith qui dit « Jeûnez si vous voyez, ne jeûnez pas si vous ne voyez pas ». Donc là aussi, par rapport à votre texte, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? En fait, il n'y a pas de contradiction, même si au départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prime abord, oui. C'est un peu ça le rôle justement des savants, c'est de ne pas avoir une lecture rapide et superficielle des textes. Il faut faire communiquer les textes entre eux, il faut regarder le contexte, il faut regarder les commentaires, etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc maintenant, si on est d'accord que, n'est-ce pas, le calcul n'est pas interdit, on ne peut pas se baser sur ce hadith-là pour le dire. Maintenant, comment interpréter ces hadiths? Et effectivement, un des grands savants, on peut dire qui est la tête de pont un peu, on peut dire de tous les éléments après lui, qui défendent l'interdiction du calcul, qu'on appelle Ibn Hajar, c'est un grand érudit des hadiths, très respecté dans la littérature musulmane. Effectivement, il cite ce genre de hadiths, n'est-ce pas, Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, n'est-ce pas, jeûnez quand vous le voyez, et rompez quand vous le voyez, et tous les hadiths similaires, pour dire que c'est ça qui montre de façon catégorique qu'il est obligatoire d'observer à l'œil nu la lune. Mais ce qu'on peut dire, ce qu'on peut répondre à ce genre d'argument, c'est que lui-même, quand on regarde dans la littérature, lui-même, on peut dire, verse dans une sorte de paradoxe ou bien de contradiction. Ah bon? Oui, parce que il dit qu'en fait, si la charia rend obligatoire l'observation à l'œil nu du croissant de lune, c'est pour faciliter l'accès à cette information à tout le monde. Parce que tout le monde a des yeux pour voir. Absolument. Alors, donc on voit que son critère, c'est un critère d'accès facile. Son critère, ce n'est pas le critère de dire que regarder par des télescopes ou bien par un calcul est interdit. Aujourd'hui, dans notre contexte actuel, le critère d'Ibn Hajar sur la facilité, n'est-ce pas, est anachronique. Mais le calcul astronomique doit avoir une validation religieuse. C'est ce que les gens veulent en réalité. Une validation religieuse. Comment avoir cette validation-là de l'astronomie? Oui, je peux vous donner quelques pistes. Déjà, savoir qu'au sein des oulémas, c'est important de savoir qu'au sein des oulémas, certains ont toujours accepté la validation du mois lunaire par le calcul astronomique. Toujours? Donc, oui. Donc, il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que de tout temps, n'est-ce pas, les musulmans ont toujours considéré que c'est par l'observation oculaire qu'on peut déterminer le mois. Je vous donne un exemple, et ça va peut-être intéresser beaucoup de gens. Un savant qu'on appelle Abdullahi Mutarrif Ibn Shikhir, qui est un tabi'i. Qu'est-ce qu'on appelle un tabi'i? C'est les catégories de la théologie musulmane. Ça veut dire quelqu'un qui a rencontré de son vivant un compagnon du prophète. Donc, le 1er siècle. Donc, ce débat n'est pas récent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui a rencontré un compagnon du prophète. Donc, vous voyez, il est mort en 87 de l'Hégire. Le Shikhir dont je vous parle. Et ce Shikhir-là, il s'est basé sur des hadiths. Ce n'est pas seulement les hadiths de quand vous voyez, vous jeûnez, quand vous ne voyez pas, vous rompez. Ce n'est pas ça seulement qui existe. Il y a beaucoup d'autres hadiths. Je vous donne un autre hadith. Allez-y. Il dit quand le nuage, quand vous êtes gêné par les nuages, estimez le mois. Faqduru lahu. Donc, comme Shikhir dont j'ai parlé, qui est mort en 87 de l'Hégire. Donc, dit que le terme faqduru, en arabe, ça veut dire, la base c'est taqdir, c'est-à-dire estimer. Estimer indirectement. Il dit, on peut comprendre de ce hadith du prophète qui dit, si le ciel est nuageux, estimez-le, on peut recourir au calcul astronomique. Le Shikhir qui le dit, je vous ai dit qu'il est mort en 87 de l'Hégire. Il a rencontré un compagnon du prophète de son vivant. Donc, il ne refutait pas. Donc, c'est une erreur de dire qu'il y a un consensus chez les musulmans que c'est obligatoire. Donc, ce que j'ai appelé dans mon ouvrage, le supposé consensus sur la constatation visuelle obligatoire que j'ai appelé CVO, et moi je suis parmi les défenseurs de la CVNO, c'est-à-dire la constatation visuelle non obligatoire. Donc, il n'y a pas en réalité un consensus chez les oulémas, à commencer par ce Shikhir dont je vous parle, qui, n'est-ce pas, considérait qu'on peut estimer. Madame Kéré, vous êtes astronome. Pour vous, la science
complète, renforce ou confirme la religion? Alors, je dirais les trois, on peut citer les trois. Elle renforce parce que c'est effectivement de tradition même, on va dire, de tenir compte de la recommandation du prophète qui disait d'aller chercher la science le plus loin possible, jusqu'en Chine. Absolument. Je dirais le plus loin possible. Aujourd'hui, les progrès scientifiques, à la limite, montrent la véracité de cette qu'on doit aller la chercher le plus loin possible. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'elle renforce. Elle renforce cet argument qui est à la base un argument religieux. C'était un conseil du prophète à sa communauté. Elle complète parce qu'effectivement, à l'époque, il y a des choses qui n'étaient pas accessibles. Limite concernant, je parle du domaine qui me concerne, l'astronomie, il y a des choses qu'on ne connaissait pas, comment les étoiles se forment, ça, c'est des choses qu'on ne connaissait pas à l'époque. Mais il y a des informations qui sont données à travers le Coran concernant le mouvement des astres. Et je dirais de tradition même, en astronomie, on a eu beaucoup de grands savants musulmans qui ont, à la limite, écrit de belles pages de l'astronomie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Beaucoup de noms de constellations, d'étoiles, Aldébaran ou ces genres de choses, ce sont des noms qui proviennent du monde arabe et ce sont des astronomes, de grands astronomes musulmans qui étaient là, qui faisaient ces cartes du ciel, qui donnaient des noms à des étoiles, ainsi de suite. Et donc on a gardé aujourd'hui, avec la nouvelle cartographie du ciel, on a gardé ces noms qui proviennent du monde arabe. Bien sûr. Seulement, Maram Karé, il y a une méfiance qui ne date pas d'aujourd'hui. Imam le rappelait tout à l'heure vis-à-vis de l'astronomie, assimilable pour certains oulémas à de l'astrologie, cette pratique divinatoire qui est haram dans l'islam. Comment enlever aussi cet équivoque-là? Alors ça, c'est une question qui est très importante. Et d'habitude, quand nous faisons des communications, on commence toujours par faire la part des choses. L'astronomie, c'est une science exacte qui est basée sur des mathématiques, sur une observation visuelle. On dit que la science n'est pas exacte. Non, non, c'est ce qu'on appelle les sciences exactes, c'est-à-dire que quand vous affirmez une chose, il faut être en mesure de formaliser la chose sous forme d'une équation, ainsi de suite, et que cette équation fasse des prédictions, qu'on puisse démontrer les prédictions de cette équation. Aujourd'hui, dans ce sens, l'astronomie fait appel à la physique, fait appel à la chimie même, parce qu'on étudie l'atmosphère des planètes, et ainsi de suite, la géologie, ce qu'on appelle aujourd'hui la planétologie, comment le sol des planètes que nous observons fonctionne. Tous ces aspects-là, aujourd'hui, ce sont des sciences exactes qui sont répertoriées, documentées et qui sont appelées aujourd'hui pour composer ce qu'on appelle peut-être même la mère des sciences exactes, c'est-à-dire l'astronomie. L'astrologie, maintenant, c'est une personne qui regarde les étoiles et qui décide de prédire votre avenir sur la base des étoiles. C'est ce qui se fait et qui est haram dans l'islam. Voilà, et ça, je le dis sous contrôle de l'imam, mais je le dis déjà en tant que scientifique, cela n'a absolument rien à voir avec l'astronomie. Mais quelle est la démarche pédagogique que vous adoptez? Écoutez, c'est d'expliquer déjà cette différence fondamentale, c'est-à-dire que c'est une personne qui choisit de vous prédire votre avenir. Il y a des personnes qui vont vous prédire votre avenir sur la base de Cori ou de bâtonnets ou je ne sais pas quoi, d'autres le font sur la base des étoiles. C'est totalement aléatoire, c'est pas fondé. Des gens vont vous dire, écoutez, j'ai regardé telle étoile, donc demain matin, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner de l'argent, et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec la science exacte, ça n'a rien à voir parce qu'il n'y a aucune équation qui peut démontrer que vous allez voir se réaliser ces prédictions. Donc c'est vraiment de la divination, à la limite ça ne nous concerne pas. Et nous sommes tout à fait d'accord quand on dit que c'est interdit. Je pense que les scientifiques, même quand vous leur parlez d'astrologie, à la limite, ils reculent parce qu'ils disent non, il ne faut pas mélanger les deux. On a compris, mais la science évolue et ce qui nous permet aujourd'hui, aujourd'hui en 2017, d'en parler, d'en faire une émission à quelques jours du mois de Ramadan. Donc il y a une certaine évolution à ce niveau et c'est quand même une énigme d'une certaine manière, Imam, comment gérer aussi cette dichotomie? Il y a beaucoup d'éléments qui sont d'accord avec le calcul astronomique. Comme il y a beaucoup qui ne sont pas vraiment d'accord aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais donc au moins respectons qu'il y a un groupe qui est d'accord, un groupe qui n'est pas d'accord. Maintenant,
C'est pourquoi c'est intéressant de voir les arguments des uns et des autres. Oui. Mais parmi les grands oulémas qui sont d'accord avec le calcul astronomique, on voit de très très grands oulémas qui étaient respectés dans le monde musulman, comme Mohamed Shakir en Égypte, qui en 1959 sort une étude où il remet en cause effectivement les arguments des oulémas qui sont contre le calcul astronomique. Il dit qu'ils se sont trompés d'interprétation, et en particulier le hadith qui parle du calcul, le fait de dire que nous n'écrivons pas, nous ne calculons pas, il a démontré, l'article est là disponible, que c'était une erreur de compréhension. Oui. En 1959. Mais les oulémas contemporains, Youssouf Qaradawi, qui est très respecté dans le monde musulman, quelqu'un comme Faisal Al-Mawlawi, qui est décédé en 2008, qui pour moi a écrit la chose la plus systématique sur la conciliation entre le calcul astronomique et la charia, n'est-ce pas? Et il a démontré clairement que effectivement le calcul était recevable, était même souhaitable. Et il a montré que l'observation à l'œil nu n'est qu'un moyen parmi d'autres. Ce terme, c'est important. On l'appelle dans le droit islamique, dans le fiqh, wasila. C'est le moyen pour déterminer le commencement du mois. C'est un moyen, mais ce n'est pas la fin en soi. Et que donc, ce qui est important, c'est de pouvoir déterminer le début et la fin du mois. Par quel moyen? Le moyen le plus approprié et le plus précis. Et aujourd'hui, le moyen le plus précis, c'est le moyen qu'on trouve avec le calcul astronomique, qui nous donne des projections, oui, qui nous donne des équations précises. Oui, le paradoxe seulement, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement une réticence liée à l'astronomie que Mme Kairé, qui est aujourd'hui de l'Association pour la promotion de l'astronomie, ne fait pas partie, par exemple, de la commission de concertation nationale, la CONACOC. Donc il y a une certaine réticence aussi. Ça, d'abord, c'est le cas sénégalais qui est très bizarre. Oui. Parce que si on voulait avancer, si les éléments étaient vraiment d'accord, aujourd'hui, on allait prendre en compte l'avis de l'Association pour la promotion de l'astronomie. Oui, mais il faut comprendre pourquoi on en est là. Donc, parce que ça va nous permettre de gagner du temps, si je comprends bien. Oui, mais il faut d'abord que les gens comprennent les enjeux. Oui. Parce que pour gagner du temps, si tu dis que tu veux gagner du temps, mais il faut d'abord savoir tu vas vers où. Si tu cours pour gagner du temps, tu vas vers où d'abord? On ne sait même pas où on va vers où. Il faut qu'on ait un accord d'abord sur le fait que Maram a sa place dans la commission. Justement, ça, ce n'est pas encore construit théoriquement. Mais il faut comprendre pourquoi. Parce que si on ne comprend pas pourquoi, on ne s'en sortira pas. On peut toujours aller dire, ah ben oui, la commission, il n'y a pas Maram là-bas. Oui. Mais ça ne nous avance pas. Oui. Donc, pourquoi? Maram sait qu'à un moment donné, il a participé à des travaux de la commission. Et donc, il y a eu un moment où il a été présent. Parce qu'il y a eu un travail de base qui a été fait. Mais il n'est plus présent en tout cas, n'est-ce pas? Écoutez, on a fait appel à, on va dire, à nos communiqués. Oui. Et nous avons donné les informations. Maintenant, effectivement, nous, on ne force personne à travailler de façon continue avec nous. Oui. Nous avons une information, nous la donnons, nous la partageons. Si les gens en ont besoin, nous répondrons toujours présents, mais nous ne sommes pas à la limite à tordre le bras de qui que ce soit, oui, pour faire recours à ces informations scientifiques. Seulement, vous êtes au Sénégal, vous avez besoin du tampon religieux. Mais écoutez, non, parce que pour moi, en fait, il n'y a pas cet aspect... C'est la validation religieuse dont je parlais tout à l'heure, en fait. Oui, mais concernant la Lune, n'oubliez pas, en fait, qu'on parle d'une Lune, c'est-à-dire un rocher qui fait 3000 et quelques kilomètres de diamètre, qui tourne autour de la Terre depuis presque 3,8 milliards d'années. Oui. Ça qui est le cachet de quelqu'un autre, la Lune continuera à tourner. Et aujourd'hui, comme je dis souvent quand on fait des animations, nous sommes sur une planète où on a une seule lune. Sur Jupiter, nous avons 63 lunes qui tournent autour. Si nous étions sur cette planète, on aurait 63 ramadans, 63 qualités, ainsi de suite. Jupiter sera peut-être un peu trop loin pour nous. Oui, nous avons aujourd'hui le devoir, oui, de donner l'information astronomique. Si les gens s'en servent, c'est tant mieux. Si les gens ne s'en servent pas, ça ne change pas les données astronomiques. Oui. Si aujourd'hui, on me dit, il y a des gens qui disent qui défendent le discours islamique de rejeter le calcul astronomique, je me dis, un grand ouléma comme Taqiyuddin Subki qui, au XVe siècle, demande au calife de rejeter des témoignages qui contredisent le calcul astronomique, il faut qu'on règle ce problème quand même. On ne va pas dire, ah non, il n'y a pas de problème, rien ne s'est passé, Taqiyuddin, on ne connaît pas, on s'en va. Alors le paradoxe, Mme Kairé, peut-être ça n'a rien à voir, vous allez nous dire en tant qu'astronome, la boussole, par exemple, existe depuis des siècles pour définir la Qibla. Écoutez, oui, c'est... mais même quand vous regardez même à partir du soleil, oui, l'ombre que projette le soleil pour déterminer les heures et ainsi de suite, ça se faisait, je pense, depuis très très longtemps. Oui. C'est le calcul également, c'est le calcul astronomique. Si aujourd'hui vous entrez dans les mosquées,
et vous voyez les horaires qui sont affichés. Oui. C'est le calcul astronomique. Personne ne se dispute par rapport à ça. Et ces calculs sont basés sur quoi? L'heure de lever du soleil, l'heure de coucher du soleil, la lune, et ainsi de suite. Même aujourd'hui, quand on donne les heures de marée, marée haute, marée basse, mais c'est le mouvement d'attraction de la lune par rapport à la Terre, sur la masse des océans, qui permet de déterminer les heures de marée. Personne ne se dispute par rapport à ça. Vous n'avez jamais vu un débat où on dit à la météo, non, vous avez dit marée haute à 16 heures ou marée basse, mais c'est le calcul astronomique qui permet de donner ces informations. Aujourd'hui, quand vous prenez un avion pour aller faire le pèlerinage à la Mecque, c'est le calcul astronomique qui permet aujourd'hui de positionner des satellites et de positionner votre GPS qui permet à l'avion de naviguer et d'arriver à bonne destination. Personne ne se dispute sur ces calculs astronomiques. Alors. Mais moi, je me base aujourd'hui sur, au-delà de ce que l'imam a donné comme hadith, mais allons à la source même, à la source dans le Coran. Je parle sous contrôle de l'imam. Sourate 55, verset 5. Il est dit que le soleil et la lune obéissent à un calcul minutieux. Et je considère, en tant que scientifique, que nous faisons très attention aux mots que nous utilisons. Si nous, simples scientifiques, on fait attention aux mots que nous utilisons, qu'est-ce qu'il doit en être pour le Tout-Puissant qui écrit dans le Coran que le soleil et la lune obéissent à un calcul minutieux? Qui peut aujourd'hui dire, à la limite, connaître mieux les mots qui sont utilisés et le choix de ces mots que le Tout-Puissant qui les a mis dans le Coran? Et le mot, c'est un calcul minutieux. Le terme, c'est husban, effectivement, qui a la même racine que hisab, qui veut dire calcul. Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban. Si on contextualise... Donc, pour moi, sur cette base, je considère qu'à la limite, il ne faut pas qu'on se trompe de débat. Je pense qu'à la base, l'islam a une même tradition liée aux sciences, sur la base de la recommandation du prophète, sur la base de ce qui est écrit dans le Coran. L'exemple que je donne souvent, c'est que quand on parle en conférence, par exemple, de l'évolution de l'univers, et que dans cette évolution de l'univers, qu'on dise qu'aujourd'hui, l'astronomie permet de remonter jusqu'à 13,8 milliards d'années, c'est-à-dire le moment où l'univers formait une seule petite masse, qu'on appelle en fait une singularité, et qui a donné naissance par la suite à toute la matière telle que nous la connaissons, à l'espace et le temps. Mais des gens rapidement vont vous dire, ça c'était dit dans le Coran. N'ont-ils pas vu que la terre, le ciel et les étoiles formaient une masse compacte et nous les avons dispersées par la suite? Il y a des choses, effectivement, des découvertes en astronomie où les gens disent tout de suite, oui, c'est dans le Coran. Et ça, c'est sur la base des calculs astronomiques qu'on les a découverts. Quand il s'agit de la Lune, certains vous disent non, oui, le calcul n'est pas autorisé. Je dis, de quel calcul est-ce qu'il choisit? Moi, je parle du calcul qui est écrit dans le Coran, Sourate 55, verset 5. Ils obéissent à un calcul minutieux. L'astronomie donne des calculs très précis. Et aujourd'hui, je pense que si les téléspectateurs peuvent même vous suivre cette émission, c'est grâce au calcul astronomique. Alors, Maram Kairé, c'est toujours bon de contextualiser ce débat. Ici au Sénégal, par exemple, si on prend en compte les considérations socio-culturelles, confrérique, j'allais dire également, Imam Kanté, pensez-vous qu'il sera facile vraiment de se débarrasser du critère de visibilité du croissant de lune à l'œil nu? Est-ce que vous pensez que ce sera vraiment facile? Ce n'est jamais facile. En général, dans la vie, ce n'est pas facile. La détermination de la lune, ce n'est pas une question de confrérie, c'est une question islamique. Et que donc, toute la Oumma doit être intéressé par la question. Et maintenant, c'est les arguments, et pas des arguments d'autorité, ou bien des arguments de je ne sais quelle réalité socio-culturelle de quel pays. Ce n'est pas ça qui va déterminer, c'est une question islamique. Ce qui est déterminant dans la CONACOC, ce n'est pas l'aspect confrérique. C'est le fait que dans la CONACOC, on considère, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement la CONACOC, le Maroc, d'autres pays, considèrent qu'on doit déterminer la Lune par l'observation à l'œil nu. Donc c'est ça qui détermine la CONACOC, ce n'est pas le fait d'avoir telle ou telle confrérie. La preuve c'est que même les confréries aussi au Sénégal n'ont pas toujours été d'accord sur certains aspects. La preuve, la famille omarienne des fois dit qu'on a vu la lune au Mali. Pourtant c'est une confrérie. Ils font partie d'une confrérie, on va dire. Ils font partie d'une confrérie. Oui. Et pourtant, vous voyez, ils n'ont pas la même attitude que le reste de la confrérie. Donc ce n'est pas un problème de confrérie. C'est un problème simplement d'état d'esprit et de critères qu'on utilise. Par exemple, une partie de la famille omarienne considère que dans toute la sous-région, si on voit la lune, on peut commencer. Pourtant, c'est une confrérie qui a cette vision. Et les autres confréries, eux disent non au Sénégal. C'est parce qu'eux aussi, ils ont un critère.
je ne suis pas sûr que ce critère-là, on va trouver dans l'école de Malik un critère qui dit qu'il ne faut commencer que quand la lune est vue dans ce qu'on appelle le Sénégal. Je n'ai vu nulle part Sénégal dans le livre d'Imam Malik. Donc c'est des critères subjectifs. Vous refutez cette particularité-là du Sénégal? Oui, je le refute. Oui. Je le refute et parce que la question dépasse largement une question de confrérie ou bien une question de territoire, nos petits territoires balkanisés là. C'est donc une question de fond. Et c'était pour revenir sur ce que Madame a dit. Le calcul des heures de prière se base sur la position du soleil. Le calcul des mois musulmans se base sur la position de la lune. Pourquoi, je l'ai dit dans un sermon ici, pourquoi les musulmans ont confiance au soleil et n'ont pas confiance à la lune? Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, ces heures de prière-là, aujourd'hui, sont mondialisées. Mais les critères traditionnels, si on veut rester conservateur, scrupule, non, ce que le prophète a fait, ce qu'on va faire. Oui. Hein? Puriste, cette pratique rigoriste. Rigoriste même pas rigoriste. Je remets en cause même ce mot. Pour moi, rigoriste, c'est seulement dans la vérité qu'il faut l'être. C'est pas je suis rigoureux pour ce que je veux, quoi. Non. C'est pas dans sa préférence qu'on doit être rigoureux. On doit être rigoureux dans la vérité. Moi, c'est cette rigueur qui m'intéresse. C'est la rigueur dans la vérité qui m'intéresse. Une autre rigueur ne m'intéresse pas. Donc, les gens qui veulent être rigoureux dans l'islam, on n'a qu'à faire le débat dans l'islam. Pour finir, Madame Kéré, est-ce que vous irez jusqu'à dire, par exemple, qu'ici au Sénégal, pour régler définitivement ces problèmes, est-ce que vous direz qu'on a besoin d'une éducation astronomique? On a besoin d'une culture scientifique. On a besoin d'une culture scientifique à la base. Et l'astronomie, c'est un bon vecteur pour arriver à cette culture scientifique, parce que c'est une science qui fait rêver les jeunes. Et je pense qu'on a aussi, il y a un aspect générationnel. Il ne faut pas aussi qu'on se trompe, c'est-à-dire que les jeunes, de plus en plus aujourd'hui, font vraiment confiance à la science. Mais cette génération, dans 10 ans, 15 ans, elle sera là à prendre les décisions. Et c'est une génération qui est résolument tournée vers les sciences. Aujourd'hui, à 3 ans, 4 ans, les jeunes sont avec les tablettes, ainsi de suite. Et ce sont des personnes donc, qui vont utiliser la science fondamentalement. On a besoin d'une culture scientifique parce que c'est ce qui va changer effectivement les mentalités, le rapport entre la science. Moi je dis que les gens ont confiance à la science sans même le savoir. Parce que quand vous êtes malade, quand on vous dit que vous devez faire un scanner, mais vous ne restez pas là à dire le scanner, ce n'est pas fiable, ou ce n'était pas écrit, ainsi de suite. Mais vous allez vous soigner parce que vous savez effectivement que vous en avez besoin pour rester en vie. Quand vous avez des problèmes de vision, mais vous prenez vos lunettes, vous les portez pour lire. Vous êtes libre de ne pas porter les lunettes, mais vous ne verrez jamais l'information. Et tout ça, c'est la science qui nous permet aujourd'hui de parvenir à cela. Je ne vous coupe pas, mais c'est important que je le dise. Quand vous parlez de cette affaire de calcul, le oustaz, l'imam, le moufti, qui est contre le calcul, il porte des lunettes de myope pour lire le Coran, et c'est le calcul qui lui donne ces lunettes. Mais quand vous allez faire vos lunettes, effectivement, quand on vous dit 0,25, ainsi de suite, c'est du calcul. Les degrés, c'est de l'optique. C'est les mêmes calculs en optique qu'on utilise pour faire des télescopes. Et ce qu'il faut savoir aussi, et c'est important que les téléspectateurs aussi aient cette information, c'est que quand vous allez aujourd'hui regarder au niveau de l'Arabie Saoudite, ils vous disent qu'ils privilégient l'observation à l'œil nu. Mais ils se basent d'abord sur les calculs astronomiques pour savoir à quel moment la conjonction se produit, l'heure de coucher du soleil, l'heure de coucher de la lune, les critères de visibilité, c'est-à-dire à quelle altitude, ainsi de suite. Ils sortent les télescopes, ils les mettent un peu partout à travers le pays et à partir de là, ils observent. Donc s'ils n'arrivent pas à voir avec l'œil nu, ils vérifient avec le télescope, ainsi de suite. Mais l'observation à l'œil nu n'exclut pas pour eux le recours au calcul astronomique aujourd'hui. Si vous prenez le cas de la Turquie n'observe plus. Ils l'ont mis dans leur constitution que depuis 1978, ils se basent exclusivement sur le calcul astronomique. Ils ont réglé ce problème depuis. Ils ont réglé ce problème. Et il y a beaucoup de pays qui suivent aujourd'hui la Turquie. Vous allez à Istanbul, mais vous avez les plus belles mosquées du monde et autres. On ne peut pas reprocher à la Turquie de ne pas être un pays musulman. Mais ça n'empêche que voilà, le calcul est là, bien présent. Les gens utilisent la science au quotidien. La question, c'est à quel moment on doit peut-être choisir de faire appel à la science ou pas. Et ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on mette du subjectif dedans. On en a besoin, la science, c'est des progrès, c'est ce qui fait avancer l'humanité. Et je pense que l'islam, à la base, est une religion de progrès, qui aime le progrès, et elle ne peut pas être en reste par rapport à l'évolution scientifique. L'islam ne sera jamais caduque. Pour finir avec vous, Imam Kanté, on a donc besoin d'une culture scientifique. Mais c'est tellement vrai que le terme de savoir, de connaissance, de science
traversent le Coran. Si on sort du Coran, ces versets-là, je me demande est-ce qu'il va rester beaucoup de choses. Et pour rester dans le domaine de l'astronomie, la sourate Yunus, où le Coran dit هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. C'est Dieu qui a fait du soleil une clarté et de la lune une brillance parce qu'elle n'est pas elle-même source de lumière et lui a déterminé des phases pour que vous sachiez compter, n'est-ce pas, que vous sachiez le nombre, n'est-ce pas, et que vous sachiez compter. Savoir compter, donc, est valorisé par l'islam. Et l'islam ne sera pas caduc. Ce n'est pas juste un slogan. C'est parce qu'il est toujours en train de vivifier la flamme du savoir. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Imam Ahmadou Makhtar Kanté, auteur du livre Astronomie et Charia, la Oumma peut-elle guérir de ces malaises de lune. Merci beaucoup, Imam, et merci beaucoup à Maram Kairé de l'Association pour la promotion de l'astronomie au Sénégal. Je rappelle également que vous êtes conseiller technique chargé de la promotion de la vulgarisation de la culture scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur. Merci à vous. Bon Ramadan à toute la Oumma islamique et rendez-vous très prochainement pour une autre conversation. Je rappelle quand même que la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire se réunit vendredi 26 mai. On va tous les écouter. Merci à vous et très très bonne soirée.